Bonjour. Je vous propose dans cette vidéo un exercice d'application sur les similitudes directes et les similitudes indirectes. Voilà de quoi il s'agit. Je vous donne un triangle ABC tel que la distance AB est égale à 2 fois AC et l'angle ABAC est de mesure pi sur 2. Je considère la similitude directe F qui transforme C en A et A en B, et je considère aussi la similitude indirecte G qui transforme C en A et A en B. Ce que je me propose de faire, c'est de chercher les éléments géométriques de F et G. Donc je commence par F. F est une similitude directe qui transforme C en A et A en B. Directement, je peux dire que le rapport de F est AB sur CA. Comme AB est égal à 2 fois AC, AB sur CA est égal à 2. Et l'angle de F est de mesure, comme C se transforme en A et A en B, l'angle de F c'est CA AB. Et CA AB c'est pi plus AC AB. Comme ABAC c'est pi sur 2, AC AB c'est moins pi sur 2, donc pi moins pi sur 2, c'est pi sur 2. Donc F est une similitude directe de rapport 2 et d'angle pi sur 2. Le rapport de F étant différent de 1, F admet un point invariant unique qui est son centre. Donc soit H, le centre de F. Ce que je me propose de faire maintenant, c'est de chercher H. Alors soit H, le centre de F. Pour cela, pour déterminer le centre, il n'y a pas une seule méthode. Je vais vous en proposer quelques-unes. Alors H est le centre de F et l'image de C, c'est A. Comme F de C est égal à A, alors l'angle HC, HA, c'est l'angle de la similitude. HC, HA, c'est l'angle de la similitude, c'est-à-dire pi sur 2. Et l'angle HC-HA, c'est pi sur 2, ça veut dire que H est sur le cercle de diamètre AC. En fait, la mesure principale étant positive ici, H est sur l'arc AC du cercle de diamètre AC. Comme aussi F de A, c'est B, alors HA, HB, c'est pi sur 2, et donc H est sur le cercle de diamètre AB. H, comme la mesure principale ici est positive, va être sur l'arc BA. Donc, si je reprends ma figure au brouillon, on a un autre triangle ici, là c'est C, là c'est A, là c'est B. H est sur le cercle, ici c'est A, et ici c'est B. Alors H étant sur le cercle de diamètre AC, voici le cercle de diamètre AC, et H est sur le cercle de diamètre AB aussi. Il va y avoir deux candidats, A et ce point-là. C'est le cercle de ce point-là et un autre point. A ne va pas être le centre de la similitude, parce que F de A n'est pas égal à A. Or, F de A est distinct de A, donc H va être notre candidat. Donc H est le second point d'intersection des deux cercles. Voici H. En fait,
sur le segment BC. Parce que, vu que HC, HA c'est pi sur 2, ça veut dire que HC est perpendiculaire à HA, et HA, HB c'est pi sur 2, donc HA perpendiculaire à HB. Donc, l'angle HC, HB, c'est de mesure pi. D'ailleurs, HC, HB, c'est HC, HA, plus HA, HB. HC, HA, c'est pi sur 2. HA, HB, c'est pi sur 2. Donc ça fait pi. Et par suite, H appartient au segment BC. De plus, donc H ici, ça va être sur le segment BC. De plus, HC est perpendiculaire à HA. Donc tout simplement, H est le projeté orthogonal de A sur BC. Donc je reviens sur cette figure. H, ça va être le projeté orthogonal de A sur BC. Voici H. Alors, pour déterminer le centre de la similitude, on peut faire autrement. On peut considérer F rond F. Eh bien, F rond F, c'est une similitude directe, puisque c'est la composée de deux similitudes directes, de centre H, puisque H est le centre de F, de rapport, le produit des rapports, comme F est de rapport de F rond F est de rapport 4, et donc l'angle de F c'est pi sur 2, donc ça fait pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. F rond F, c'est la similitude directe de centre H de rapport 4 et d'angle pi, et ceci n'est autre que l'homothétie de centre H et de rapport moins 4, parce que l'angle c'est pi. On peut le prouver en utilisant la forme réduite de F, de la similitude S. S, en fait, sa forme réduite, c'est l'homothétie de centre H et de rapport 4 rond la rotation de centre H et d'angle pi. C'est l'homothétie de centre H et de rapport 4 rond. Alors, une rotation d'angle pi, c'est une symétrie centrale, et c'est aussi une homothétie de rapport moins 1. Donc, c'est l'homothétie de centre H et de rapport moins 1. Et cette composée, c'est l'homothétie de centre H et de rapport moins 4. Ainsi, F rond F, c'est l'homothétie de centre H et de rapport moins 4. Alors, comme F rond F applique C en B, donc l'image de C c'est A et l'image de A c'est B, comme F rond F de C c'est égal à B, alors par l'homothétie de centre H et de rapport moins 4, l'image de C c'est égal à B, c'est-à-dire que HB égale moins 4 HC. Et HB égale moins 4 HC, ça veut dire que HB plus 4 HC est le vecteur nul, ou encore H est le barycentre de B affecté de 1 et C affecté de 4. Ceci nous conduit au résultat suivant, c'est que le vecteur BH est égal à 4 sur 1 plus 4, donc 4 cinquièmes de BC. Ceci nous permet de construire le point H. Donc,
on a des points B et C. BH, c'est 4/5 de BC. Donc, on prend une droite ici, quelque part. On choisit une unité qu'on reproduit 5 fois. Ce point, je vais l'appeler C', il vient sur C. Ce point, je l'appelle H', je trace la parallèle à CC' menée de H'. Elle coupe ici en H. Parce que ici, BH', c'est 4/5 de BC'. Donc, comme ces droites sont parallèles, je trouve que BH, c'est 4/5 de BC. Je peux construire le point H. Voilà. Pour construire le centre H de la symétrie directe F, on peut faire autre chose. On vient de voir que F rond F, c'est l'homothétie de centre H de rapport -4. Comme F rond F de C, c'est égal à B, alors, par l'homothétie de centre H et de rapport -4, l'image de C, c'est égal à B, donc H appartient à la droite BC. Première information. Ce que je me propose de faire, c'est chercher l'image de B que je vais appeler B' par F. Soit B' égale F de B. Alors je veux construire le point B', et puis je vais dire que F rond F transforme A en B'. Donc l'homothétie de centre H de rapport -4 transforme A en B'. Ça voudra dire que H est sur la droite AB'. Alors comment construire le point B'? Déjà, on sait que AB est égal à 2 fois AC. Comme AB, c'est 2 fois AC, alors AB est égal à 2 fois AC, alors BB', c'est 2 fois BA. En fait, BB' n'est pas égal à AB, BB', c'est 2 fois AB. Et BA, c'est 2 fois AC. Alors, BB' c'est 2 fois AB, BA c'est 2 fois AC. Comme AB est égal à 2 fois AC, on garde les mêmes proportions ici. BB' c'est 2 fois BA. Et comme l'angle ABAC c'est pi sur 2, sachant que les similitudes directes conservent les mesures des angles orientés, alors ABAC étant de mesure pi sur 2, donc BB', BA, c'est pi sur 2. Et BB', BA, c'est pi sur 2, ça veut dire que BA, BB', c'est moins pi sur 2. Alors, on a les points A et B. L'angle BA, BB', c'est moins pi sur 2. Donc je tourne dans le sens négatif. BA, BB', je tourne de moins pi sur 2. Donc BB' va être sur cette demi-droite, perpendiculaire à BA, issue de B. Et en plus, BB' c'est 2 fois BA. Donc j'ai la distance BA ici. Je prends 2 fois BA, je trouve le point B'. Alors, en conclusion, F rond F transforme A en B', puisque F de A c'est B et F de B c'est B'. F rond F de A c'est B'. C'est-à-dire que par l'homothétie de centre H et de rapport -4, l'image de A c'est B'. Et ceci nous dit que H appartient à la droite AB'. Alors, d'une part, H est sur le côté BC et H c'est sur la droite AB'. Conclusion, le centre de la symétrie directe est le point d'intersection des droites BC et AB'. H est le point d'intersection des droites BC et AB'. On retrouve notre point
de l'exercice peut être posée autrement. On aurait pu nous donner le texte suivant, soit ABC un triangle tel que AB égale 2 fois AC et l'angle ABAC de mesure pi sur 2, soit H le projeté orthogonal de A sur BC, soit F la similitude directe qui transforme C en A, donc tel que F de C égale A, et F de A égale B, montrer que F est la similitude directe de centre H de rapport 2 et d'angle pi sur 2. Bon. Pour cela, on peut dire soit phi la similitude directe de centre H de rapport 2 et d'angle pi sur 2. Et on montre que phi, c'est F. Pour démontrer que phi est égal à F, comme F transforme C en A et A en B, eh bien, si on arrive à démontrer que phi transforme aussi C en A et A en B, donc F sera égal à phi, parce qu'on sait que deux similitudes directes qui coïncident en deux points distincts sont identiques. Alors, soit phi, cette similitude directe, on va montrer que phi de C, c'est A, et phi de A, c'est B. Alors, phi de C, comment on fait pour chercher phi de C? On a notre triangle, donc ici A, B, C, H, c'est le projeté orthogonal de A sur BC. Pour montrer que phi de C c'est égal à A par cette similitude, on va calculer HA sur HC. HA sur HC, si je considère ce triangle rectangle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc c'est la tangente de l'angle C. Et si on considère ce triangle rectangle, la tangente de l'angle C, c'est le côté opposé sur adjacent, c'est AB sur AC. Et AB sur AC, c'est 2. Donc, HA égale 2 fois HC. HA sur HC égale 2, HA, c'est 2 fois HC. D'autre part, l'angle HC, HA est de mesure pi sur 2, parce que H c'est le projeté orthogonal, ici c'est un angle droit, et on a l'orientation donc HC, HA qui est pi sur 2. Alors, HA c'est 2 fois HC, c'est le rapport, et l'angle HA, HC c'est l'angle de la similitude. Par suite, phi de C c'est égal à A. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on va démontrer que l'image de A c'est B. Eh bien, on va évaluer HB sur HA. Si je regarde ce triangle rectangle, HB sur HA, c'est le côté adjacent sur le côté opposé, c'est la cotangente de l'angle B. Et l'angle B dans ce triangle rectangle, alors la cotangente, c'est le côté adjacent sur le côté opposé, c'est BA sur AC, qui est égal à 2. Donc, HB sur HA étant égal à 2, HB égale 2 fois HA. De plus, deuxième point, c'est que l'angle HA-HB c'est pi sur 2. Donc, phi de A est égal à B. Alors, F, c'est une similitude directe qui transforme C en A et A en B. Phi est une similitude directe qui transforme C en A et A en B. Conclusion,
F et Φ sont deux similitudes directes qui coïncident en deux points distincts. Donc, F est égal à Φ. C'est-à-dire que F, c'est bien la similitude directe de centre H, de rapport 2 et d'angle π sur 2. On trouve les trois éléments caractéristiques directement. Voilà, ça c'est pour F. Maintenant, je vais étudier la similitude indirecte G. G est une similitude indirecte qui transforme C en A et A en B. Donc, le rapport de G, c'est AB sur CA, c'est 2. Le rapport de G est différent de 1. G admet un point invariant unique qui est sans centre. Donc, soit oméga, le centre de G. Donc, l'image de oméga, ça va être oméga. Comment on détermine le centre oméga de G? Eh bien, il y a une première manière qui consiste à considérer G rangé. On sait qu'une similitude indirecte de rapport K différent de 1 et de centre oméga, G rangé, c'est l'homothétie de centre oméga et de rapport K au carré, donc de rapport 4. Et on sait que G rangé de C, c'est B. G de C, c'est A, et G de A, c'est B. Donc G rangé de C, c'est B. C'est-à-dire que par l'homothétie de centre oméga et de rapport 4, l'image de C, c'est B. Ceci nous donne le vecteur oméga B, c'est 4 fois oméga C, ou encore oméga B moins 4 oméga C, qui est le vecteur nul. Oméga est alors le barycentre de B affecté de 1 et C affecté de moins 4. Ceci nous donne que B oméga égale, donc de B à oméga, c'est le coefficient ici, c'est moins 4 sur moins 4 plus 1, moins 3, BC. Ou encore, B oméga, c'est 4 tiers de BC. Donc B oméga, c'est 4 tiers de BC. Voici le vecteur BC. 4 tiers de BC, oméga va être quelque part ici. On peut le placer. Voilà. Alors, on peut faire autrement. Donc, pour déterminer ou pour construire le point oméga, comme on a fait pour la similitude directe F, on peut procéder autrement. On peut chercher l'image de B qui est égale à B seconde par G. Parce que B oméga, c'est 4 tiers de BC ici. On sait que oméga est sur la droite BC. Et si je trouve le point B seconde, G rangé de A sera B seconde, puisque G de A c'est B et G de B c'est B seconde. G rangé de A c'est B seconde, donc par l'homothétie de centre oméga, l'image de A c'est B seconde, donc oméga sera sur la droite AB seconde. Et oméga sera sur la droite AB seconde, il est sur la droite BC, oméga sera l'intersection des droites BC et AB seconde. Donc pour le moment, on va chercher l'image de B par cette similitude indirecte. Eh bien, soit B seconde égale G de B, première information, comme la distance AB c'est 2 fois AC, alors AB étant égal à 2 fois AC, B seconde est égal à 2 fois BA. B seconde égale 2BA en distance.
Alors, ce n'est pas que la distance BB seconde qui est égale à AB, ce n'est pas la distance BA qui est égale à AC. BB seconde, en fait, c'est 2 fois AB. BB seconde, c'est 2 fois AB. Et BA, c'est 2 fois AC. BA, c'est 2 fois AC. Mais les rapports sont conservés. D'autre part, l'angle ABAC étant de mesure pi sur 2, comme les similitudes indirectes opposent les mesures des angles orientés, l'angle ABAC c'est pi sur 2, donc l'angle BB seconde BA c'est moins pi sur 2. Ou encore BA BB seconde qui est égal à pi sur 2. Alors, l'angle BA BB seconde c'est pi sur 2. Ça c'est le point B, ça c'est A. L'angle BA BB seconde c'est plus pi sur 2. Donc on tourne dans ce sens pour trouver le point B seconde. Et la distance BB seconde c'est 2 fois BA. B seconde est sur cette demi-droite. Et BB seconde c'est 2 fois BA, donc une fois BA, une autre fois BA. Je trouve le point B seconde. Donc voici l'image de B par la similitude. J'ai rangé de A, c'est B seconde. Donc, comme j'ai rangé une homothétie par l'homothétie de centre oméga de rapport 4, l'image de A, c'est B seconde. Tout simplement, c'est que oméga appartient à la droite AB seconde. Or, j'ai rangé de C, CB. Donc, par l'homothétie de centre oméga de rapport 4, l'image de C, CB, c'est-à-dire que oméga appartient à la droite BC. On sait que, par une homothétie, le centre, le point et l'image sont toujours alignés. Et, à partir de là, le point oméga, c'est tout simplement le point d'intersection des droites AB seconde et BC. Voilà. Donc, ça c'est B seconde, ça c'est A. Oméga est sur la droite BC, il est sur la droite AB seconde. Donc, on retrouve notre point oméga. Pour déterminer l'axe de G, eh bien, G est de centre oméga. Et G de C égale A. Donc, l'axe delta de G l'axe de G porte la bisectrice de l'angle c'est oméga A. Donc, voici oméga. L'image de C, c'est A. L'axe porte la bisectrice de l'angle c'est oméga A. Voici l'axe de G. Alors, je peux vous ajouter une question. L'axe delta coupe la droite AC en I et coupe la droite AB en J. Eh bien, I est le milieu de oméga J. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, d'abord, I appartient à la droite AC, donc G de I appartient à la droite image. Et l'image de la droite AC, c'est la droite AB. D'autre part, I
appartient à l'axe, et on sait que l'axe est globalement invariant par G. Donc I appartient à delta, G de I appartient à delta. G de I va être le point d'intersection de la droite AB avec delta, donc G de I est égal à J. I est un point de delta de l'axe, oméga est le centre de la similitude indirecte, donc G de I, c'est l'image de I par l'homothétie de centre oméga et de rapport 2. C'est J. Et ceci veut dire que oméga J, c'est 2 fois oméga I, c'est-à-dire que I, c'est le milieu de oméga J. Alors, on peut chercher le centre oméga de la similitude indirecte G d'une autre manière. On pose, donc on change le texte de l'exercice un peu, on ajoute des questions. On pose phi égale G rond F moins 1. On va identifier phi, sa nature, puis on va chercher l'image de H par G, que je vais appeler H', et on va voir comment on va pouvoir construire le point oméga à partir de ça. Alors phi, c'est G rond F moins 1. G est une similitude indirecte de rapport 2. Le rapport c'est AB sur CA. F moins 1 est une similitude directe de rapport 1,5. Donc phi est une similitude indirecte de rapport. Le rapport de G, c'est 2. Le rapport de F moins 1, c'est 1,5. Donc de rapport 1. C'est-à-dire que phi, c'est un antidéplacement. Alors phi, c'est G rond F moins 1. Ici, c'est F moins 1. Là, c'est G. La composée, c'est phi. G rond F moins 1. On sait que F moins 1 de A, c'est C. F moins 1 de B, c'est A. G de C, c'est A. G de A, c'est B. Donc phi conserve les points A et B. Un antidéplacement qui conserve 2 points A et B, ça veut dire que phi, c'est la symétrie orthogonale d'axe AB. Phi, c'est la symétrie orthogonale d'axe AB, c'est-à-dire que G rond F moins 1, c'est la symétrie orthogonale d'axe AB. Je compose à droite par F, ça nous donne G égale SAB rond F. Alors, on va chercher l'image de H. G de H, c'est SAB rond F de H. Or, H est le centre de F. Donc F de H, c'est H. G de H, c'est SAB de H. G de H, je l'ai appelé H', c'est SAB de H. Donc le point H', c'est l'image de H par la symétrie d'axe AB. Donc voici l'axe AB. Le symétrique de H par rapport à la droite AB, ça va être H'. Pour le moment, je ne sais pas que H' est sur la droite AB seconde. D'ailleurs, la droite AB seconde ne m'intéresse plus dans cette construction. Alors, sachant que G rond G, c'est l'homothétie de centre oméga et de rapport 4, G est une similitude indirecte de centre oméga de rapport 2, G rond G, c'est l'homothétie de centre oméga de rapport 4. On a G rond G de C
qui est égal à B. Donc, par l'homothétie de centre oméga de rapport 4, l'image de C, c'est égal à B. Donc, oméga appartient à la droite BC. Oméga appartient à la droite BC, c'est-à-dire oméga appartient à la droite BC, c'est la droite CH. L'image de oméga par G va être sur la droite image de la droite CH. L'image de la droite CH, c'est la droite AH'. Et G de oméga, c'est oméga. Il appartient à la droite AH'. Oméga est sur la droite BC, oméga est sur la droite AH'. Conclusion, oméga est le point d'intersection des droites BC et AH'. Donc, oméga est le point d'intersection des droites BC et ayant placé le point H', oméga est sur la droite AH', ce qui permet la construction de oméga. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.